Bonjour à tous ceux qui croient que l'on peut avoir des messages d'entités bienveillantes. Je dédie ce message. Alors, j'ai eu ce message dans la nuit du 25 au 26 avril dernier, alors que j'essayais de m'endormir, et j'ai eu un message qui m'est directement apparu comme venant de Marie. C'était une impression extrêmement douce et bienveillante et joyeuse. Et en fait, j'ai préféré vouloir m'endormir. Et puis elle m'a dit, lève-toi et écris. Parce que je me suis dit, mais jamais je pourrais me rappeler de tout ça demain. De tout ce que tu me dis, de tout ce que tu me dis en pensée. C'était une pensée, c'était en même temps comme une voix. Donc ça c'est difficile quoi. C'est pas, j'entendais pas avec ma tête, mais j'entendais pas avec mes oreilles, mais avec ma tête on va dire. Disons avec mon cœur, voilà, c'est plutôt ça. Voilà. Donc je vais vous livrer le message qu'ensuite j'ai eu puisque je me suis mis à écrire. Et là les choses sont venues tout de suite. Je suis Marie, fille de Judée, mère de Jésus-Christ et reine de la paix. Mes enfants, notre monde est en transition. N'ayez pas peur. Au contraire, prenez confiance. Au lieu de craindre pour le monde, pour les vôtres ou pour vous-même, cherchez la foi dans les étoiles. Si vous ne savez pas la trouver dans vos cœurs. La foi seule vous donnera la paix. La foi est l'espoir et la confiance. Sans foi, vous sombreriez dans le désespoir. Prenez votre bâton de pèlerin et marchez par les chemins. Marchez comme des pèlerins qui ne savent pas au matin ce que leur réservera la journée. Vivez cette période de transition comme un voyage, une aventure, et répondez au présent sans vous inquiéter de l'avenir. Cette marche a un but spirituel. Elle purifie l'âme, renforce la foi. Reconnaissez-vous et unissez-vous spirituellement dans cette marche. J'ai entendu prière aussi. Que chacun soit uni à chacun par le cœur dans sa quête et sur le chemin. La marche et la quête spirituelle ne font qu'un. C'est pour ça certainement que j'ai entendu marche-prière. Reconnaissez-vous à vos bâtons de pèlerin et sillonnez le monde. Dieu vous garde à ses côtés, du lever au coucher, et il veille sur vous chacune de vos nuits. Vous n'êtes jamais seuls. Vous êtes aimés, mes enfants. Vous êtes comme les étoiles de la nuit lorsque vous marchez ensemble, même séparément. Vos cœurs s'unissent et vos âmes éclairent alors la nuit. Soyez bénis, soyez en paix et en confiance, car Dieu est avec vous. Voilà, donc voilà le message que j'ai reçu dans la nuit du 25 au 26 avril 2021. J'ai parfois des messages en ce moment, depuis plusieurs années, d'entités. Donc voilà, ça peut être Jésus-Christ, ça peut être un ange, donc on me dit clairement qui c'est, ou alors je sens. Et voilà, je pensais que ce message était attribué à tout le monde. Alors c'est vrai que j'ai demandé aussi à avoir des messages pour tout le monde et on me disait tout le temps que ça n'est pas le moment. Donc j'avais des messages uniquement pour moi ou dans mon cas, mais en fait qui n'étaient pas pour tout le monde. Plusieurs fois lors de la messe aussi, puisque je me suis retrouvée depuis quelques années à aller à la messe et j'avais des messages comme ça. Des petites synchronicités, on dirait maintenant, hein, des choses qui étaient pas dues au hasard, quoi, des coïncidences bizarres, enfin très belles. Voilà, donc je voudrais vous faire part de tout ça. Et moi, ce que j'aimerais en fait, en créant cette chaîne,
c'est pas uniquement délivrer des messages, parce que je sais pas si j'en aurai d'autres, mais en fait, ça serait expliquer des choses pour tous ceux qui ont envie de réfléchir ou tous ceux qui ont envie d'ouvrir leur cœur. Voilà, c'est la réflexion par le cœur, c'est-à-dire comprendre avec votre cœur et non pas expliquer les choses avec uniquement votre mental. On est obligé, quand on s'intéresse au spirituel, de s'intéresser à ce qui est à l'intérieur de nous, au cœur. Et c'est là qu'on voit que ce qui est à l'intérieur de nous, notre cœur, est relié à tout ce qui est le plus élevé possible, c'est-à-dire Dieu, l'origine de la vie, l'origine de l'univers. Vous pouvez appeler Dieu comme vous voulez, mais en fait, du moment qu'il s'agit bien d'un seul Dieu, de ce Dieu à l'origine de toute vie. Voilà, c'est-à-dire le cœur est connecté en fait à ce qui est le plus élevé, est connecté à spirituellement cette force créatrice dont nous sommes à l'origine en fait. C'est-à-dire que non, nous sommes à l'origine de cette force créatrice. Il y a eu quelque chose qui fait que. Alors je voudrais partager à chaque fois que je le pourrais mes pensées, mes façons de voir les choses. Voilà, et donc c'est pas, ce sont des pistes, c'est pas des théories, c'est pas des choses comme ça que l'on peut discuter. Ce sont des manières de se représenter, ce qui est très difficile justement. Quelque chose d'invisible, comment se le représenter? La foi, comment se la représenter? Comment se représenter Dieu? Comment se représenter Jésus-Christ? Comment se représenter les anges? On a parfois des images, puisque dans certaines religions, comme dans la religion chrétienne par exemple, les images sont autorisées. Donc, voilà, on regarde un crucifix, on regarde une image, et puis on essaie de se représenter Jésus-Christ. Mais en fait, c'est quelque chose que l'on doit se représenter avec le cœur, et non pas de manière imagée. Mais si ça peut nous aider, on peut mettre des images dessus. Et puis parfois, il y a des personnes qui ont des visions, qui voient clairement des personnages, qui voient clairement ce que ça peut être. Ce qui leur arrive sous forme de personnages, et donc de la personne, de la force, de l'énergie. C'est vrai qu'il faut utiliser ces mots-là pour parler au plus grand nombre, parce que même s'il faut y faire attention, parce que les mots aident à exprimer, mais ils peuvent limiter aussi. Et au niveau du spirituel, comme c'est très difficile d'exprimer les choses avec des mots. Mais là, on est bien obligé, puisque je vous parle avec des mots. Donc il faut bien commencer par là, et puis il faut bien essayer. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que je pense de ce message et dans quelles conditions il est arrivé. J'essayais de m'endormir, j'y arrivais pas, je pensais, et puis tout d'un coup, ces mots sont arrivés très clairement, avec une infinie douceur. Quelque chose de féminin, et j'ai su que c'était Marie. Et puis après, je lui ai dit, mais comment est-ce que je sais que c'est toi? Et je demande toujours, je fais toujours une prière, ou alors je demande, délivrez-moi du mal. Des choses comme ça, vous voyez, parce que le mal, le malin existe évidemment. J'en parlerai dans différentes autres vidéos certainement. Et c'est important parce que sinon, vous voyez, toutes les entités qui viennent de l'au-delà ne sont pas bonnes à prendre. Parce qu'il y en a tout un tas qui sont maléfiques. Donc il faut toujours voir à qui on a affaire. Et puis après, elle m'a dit carrément, je suis Marie, fille de Judée. Voilà. Alors là, je me suis dit, tiens, elle me parle de quelque chose que je peux vérifier. Du coup, moi, je suis allée voir sur Google, me suis levée, Mère de Jésus-Christ et Reine de la paix. Je me suis levée et je suis allée voir où était la Judée. Parce qu'évidemment, j'en ai entendu parler, mais je me dis, est-ce que c'est le nom d'un pays qui a changé? Est-ce que la Judée n'existait plus? Moi, j'avais entendu parler de la Galilée, mais pas de la Judée. Et en fait, il se trouve que, a priori, Marie serait née à Jérusalem, qui se trouvait à l'époque en Judée. Donc, ça collerait.
Mais moi, c'est vrai que sur le coup, j'ai reçu les choses comme ça sans avoir vérifié, sans connaissance. Après, qu'est-ce que c'est qui m'a aussi étonnée, c'est que, en fait, là, le message qu'elle donne, c'est un message pour qu'on ne s'inquiète pas, parce qu'il y a une transition. On est en train de la vivre, cette transition, mais plutôt que de s'inquiéter, il faut plutôt chercher la foi. Alors justement, je pourrais développer la foi, ce que c'est que la foi, ce que ça peut être et ce à quoi ça peut nous aider. La foi, on dit, peut soulever des montagnes. Et je pense que c'est bien ce dont nous avons besoin, de pouvoir soulever des montagnes, parce qu'il y a des choses extrêmement difficiles que nous avons besoin non seulement de supporter, parce que nous les subissons, mais nous avons besoin de les dépasser, de dépasser nos peurs par rapport à tout ça, et puis peut-être aussi de changer le monde, de changer les choses. Donc en fait, elle nous dit, ayez confiance au lieu de craindre pour le monde, donc que ce soit la fin du monde ou je sais pas quoi, pour les vôtres ou pour vous-même, cherchez la foi dans les étoiles, si vous ne savez pas la trouver dans vos cœurs. Voilà, donc là, elle nous donne une image pour ceux qui ne croient pas forcément, qui ne savent pas comment faire. Si on ne sait pas comment chercher la foi, si on n'est pas croyant, si on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, regardez les étoiles. Alors je ne sais pas du tout pourquoi il faut regarder les étoiles en elles, mais peut-être que cette immensité, ce fait de se dire, mais il existe quelque chose en haut, c'est immense, ce sont des choses qui illuminent, peut-être que ça peut être une image pour nous aider à avancer. Et c'est vrai qu'à la fin de ce petit message, elle dit, vous êtes comme les étoiles de la nuit lorsque vous marchez ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, c'est par le fait d'être ensemble, même si on est séparés, mais être ensemble par le cœur, par la pensée, même si on ne peut pas se voir, si il est interdit de se réunir à plus de 10 personnes, je crois, on peut être ensemble séparément, par le cœur, par la transmission de pensée, etc. Vos cœurs s'unissent et vos âmes éclairent alors la nuit. Et nos âmes, en fait, sont comme des étoiles qui éclairent la nuit. Nos âmes, quand elles vont se connecter, en fait, se connecter ensemble par le cœur, eh bien, peuvent éclairer la nuit. Et moi, je pense, j'y vois là une image comme quoi on peut éclairer d'autres par le fait d'avoir la foi. Alors, ça peut être en créant justement un champ d'énergie, on pourrait dire avec les mots d'aujourd'hui, de 2021, un champ d'énergie ou quelque chose d'extrêmement positif et bienveillant qui peut agir sur la matière, sur les pensées, sur les mentalités, sur les faits, quoi. Je sais pas, moi je suis comme vous, j'essaie d'interpréter. Et je pense que justement, c'est un message pour se parler. C'est d'ailleurs ce message qui a fait que j'ai voulu créer cette chaîne il y a quelques jours. Puis après, j'ai été malade, donc j'ai pas pu le faire. Et donc, je le fais uniquement maintenant. Voilà, c'est en s'unissant. Et c'est vrai que moi, le mot ensemble est le plus beau mot pour moi dans toutes les langues. C'est un mot qui m'émeut énormément lorsque j'entends solidarité, lorsque j'entends ensemble, parce que c'est les liens, la reliance qu'il peut y avoir entre nous, que l'on peut créer et recréer sans arrêt, qui peut faire bouger des choses. Alors c'est une façon comme une autre, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire dans le réel, dans la matière bien sûr, mais ça veut dire que c'est bien aussi de le faire aussi de cette manière. Ça rejoint un peu la prière. C'est une prière à plusieurs en fait. Et je pense qu'elle nous enjoint à prier à plusieurs. Alors vous ne savez peut-être pas, mais Marie est la personne qui veut justement nous aider avant ce jugement dernier ou avant toutes ces catastrophes qui arrivent. Ce sont des catastrophes dans notre vie et qui peuvent épargner ceux qui sont unis et ceux qui ont la foi, qui ont confiance. Ils peuvent être épargnés soit dans la matière, concrètement, soit parce que ça ne leur fera rien, parce qu'ils verront les choses sous un tout autre angle. Oh là là, je vais y arriver. Un tout autre angle, voilà. Et je pense que c'est pour ça que les croyants, ceux qui croient, qui ont confiance, qui ont la foi, peuvent se trouver épargnés de toutes ces grosses difficultés et donc
avoir beaucoup moins peur. Il est dit de toute façon dans les temps qui nous arrivent, qui sont prévus depuis longtemps dans la Bible, que justement il y a des gens qui pourront mourir de peur. Et je le comprends, parce que moi aussi j'ai des angoisses parfois en entendant des tas de choses comme le passeport sanitaire ou justement qui permettrait justement de faire en sorte qu'on ne puisse plus ni acheter ni vendre en connectant justement ce passeport sanitaire au grand magasin ou alors aux puces de votre carte bleue et qui feront que vous ne pourrez plus acheter parce qu'on vous dira il faut absolument vous faire vacciner. Et on peut dire aussi à vos proches, aux grands-mères par exemple, faites vacciner votre petit enfant, sinon vous aussi votre carte sera bloquée, bien que vous ayez de l'argent sur votre compte, et bien vous ne pourrez plus ni vendre ni acheter. Donc on serait interdit de magasin en fait. Voilà, c'est ce qui nous attend. Alors que ce soit maintenant ou après, que ce soit graduellement, que ce soit fait de manière manipulatoire, ce qu'on ne comprenne pas exactement que c'est ça qui est en jeu, peu importe, mais c'est ce qui est fait pour que l'on soit tous vaccinés. Mais dans le vaccin, il y a autre chose qu'un simple produit qui irait contre pour nous empêcher d'avoir la maladie. Déjà, il n'empêche pas la maladie du tout. Et puis, il oblige à se faire vacciner tous les mois ou tous les 2 mois ou je sais pas quoi, régulièrement. Et pour plusieurs souches, etc., plusieurs autres virus. Mais c'est surtout un outil de contrôle, en fait, qui est, vous le savez certainement. Donc voilà, donc Marie nous dit, voilà, il y a cette période qui arrive. Reconnaissez-vous entre vous, c'est-à-dire entre personnes qui ont la foi. Peut-être par un bâton de pèlerin, je sais pas, c'est ce que j'ai compris. Alors marcher, ça veut peut-être dire une marche de pèlerin, un pèlerinage, ça veut peut-être dire, ça peut être compris à différents niveaux, comme un peu le Petit Prince, c'est-à-dire autant symbolique que concret et matériel. C'est à vous de voir quelle est cette marche, que chacun soit uni à chacun par le cœur dans sa quête et sur le chemin. La marche et la quête spirituelle ne font qu'un. Reconnaissez-vous à vos bâtons de pèlerin et sillonnez le monde. Dieu vous garde à ses côtés. Donc voilà, donc moi ce que je comprends, c'est qu'il faut marcher avec notre bâton, enfin trouver des moyens de reconnaissance entre nous pour se comprendre, savoir qu'on est ok, puisque bon, a priori à la fin il sera interdit d'avoir une foi autre que la religion universelle, celle qui sera considérée comme la seule politiquement correcte et valable. Et puis ça sera lié à tout un tas d'outils de contrôle, voilà, y compris contrôle de la pensée par le biais du vaccin, qui ne fait pas justement que, qui n'est pas anodin, quoi, qui a d'autres effets que uniquement, comme je l'ai dit, uniquement soi-disant protégé d'une maladie. Voilà. Donc j'espère que ce message vous intéresse, qu'il vous plaît. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un autre thème. Et puis n'hésitez pas à me demander dans vos commentaires des idées de thèmes à développer. Moi j'en ai plusieurs déjà. Et mon but est d'aider d'autres personnes. Voilà, pendant la messe, il m'a été demandé de proclamer la foi et toutes ces choses que je sais pour aider le maximum de personnes. Alors c'est ce que je fais. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis la prochaine fois, j'expliquerai une prière. En tout cas, je ferai une prière avec vous si ça vous intéresse. Et j'expliquerai aussi ce qu'il y a dans cette prière, enfin en tout cas certaines phrases. Voilà, à très bientôt. Day in, day out, it's the same road we're walking down. Same job, same town, 'cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're